égalité, fraternité. Une avalanche de discours et d'annonces provocatrices s'est abattue depuis plusieurs semaines sur notre pays. Jusqu'au plus haut niveau de l'État, on entend des propos qui étaient jusqu'à présent à l'apanage de l'extrême droite. Le président de la République lui-même montre du doigt des communautés et des groupes sociaux entiers, stigmatise les Roms, les gens du voyage, les étrangers, les Français qui ne sont pas de souche, les parents d'enfants délinquants, etc. Ce faisant, il ne lutte en rien contre la délinquance qui est répréhensible pour tout individu sans distinction de nationalité ou d'origine. Il met délibérément en cause les principes qui fondent l'égalité républicaine, alors que déjà une crise sociale et économique d'une extrême gravité menace la cohésion de la société tout entière. En quelques semaines, les plus hautes autorités de l'État sont passées de l'exploitation des préjugés contre les gens du voyage au lien, désormais proclamé, entre immigration et délinquance, puis à la remise en cause de la nationalité française dans des cas inédits depuis 1945. Ce qui est à l'œuvre dans cette démarche s'inscrit dans une logique de désintégration sociale porteuse de graves dangers. Il ne s'agit plus du débat légitime en démocratie sur la manière d'assurer la sûreté républicaine, mais bien d'une volonté de désigner comme a priori dangereuse des millions de personnes à raison de leurs origines ou de leur situation sociale. Quelle que soit la légitimité que confère l'élection, aucun responsable politique n'a reçu mandat de violer les principes les plus élémentaires sur lesquels la République est construite. Parce que le seuil ainsi franchi nous inquiète pour l'avenir de tous, nous, organisations associatives, syndicales et politiques diverses, mais qui avons en commun l'attachement aux principes fondamentaux de la République laïque, démocratique et sociale. Rappelons avec force que l'article 1 de la Constitution assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion, et que toute proposition qui méconnaîtrait cette règle fondatrice de la démocratie constitue l'atteinte à la paix civile. Nous n'accepterons sous aucun prétexte que le nécessaire respect de l'ordre public soit utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce pays et désigner des boucs émissaires. Nous appelons donc l'ensemble des citoyens de ce pays à manifester publiquement leur opposition aux stratégies de stigmatisation et de discrimination et aux logiques de guerre qui menacent le vivre ensemble. Liberté, égalité, fraternité. Bonjour Françoise Pétot. Je te connais du mouvement de la paix et d'autres démarches telles que le collectif local de soutien à Salah Hamouri sur la Côte d'Or. Tu peux me dire quelque chose? Alors, aujourd'hui, on est là pour protester contre le racisme d'État mis en place par notre président et tout le gouvernement de France. Il ne faut pas oublier dans ce racisme le silence assourdissant que le président de la République mène pour demander la libération de Salah Hamouri. Il a reçu la maman fin juin. Il a fait des promesses, aucune n'a été tenue. Or, Salah va bientôt pouvoir fêter son 2000e jour de prison dans les geôles israéliennes. Salah, étudiant, ne pourra pas cette année encore faire sa rentrée avec ses camarades d'université à Ramallah. C'est un scandale que le silence de la France est vraiment une honte pour notre pays. Alors que le président et le ministre des Affaires étrangères viennent de souhaiter un bon anniversaire au soldat Gilad Shalit, ils sont muets, silencieux et ont mis une chape de plomb sur le sort de Salah Hamouri. C'est inacceptable. C'est une honte pour notre pays et c'est pour cela que tous les citoyens, tous les Français qui ont l'honneur du pays à cœur seront présents pour demander la libération sans condition de Salah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu ici ou ailleurs
pour manifester dans ce sens? Nationalement, il y aura des rassemblements autour des stands de la FPS à la fête de l'humanité. Oui. Pour nous, à Dijon, nous allons nous réunir et proposer d'avoir une initiative pour la rentrée universitaire, puisque c'est une punition supplémentaire d'interdire à Salah de poursuivre ses études. Bonjour Catherine, Catherine Hervieux, je te retrouve aujourd'hui sur la place de la Libération, devant la mairie, à l'occasion du rassemblement du 4. Eh oui. Alors je suis très contente de te retrouver Malika, mais peut-être un peu moins à l'occasion de ces manifestations encore, parce que là on est en train de se rassembler pour lutter contre quelque chose qu'on croyait ne jamais arriver en France, c'est-à-dire la mise à mal, le piétinement des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et là, ce qui s'est passé cet été, ça a été vraiment inadmissible. Donc on se retrouve tous ensemble, c'est une résistance complètement nécessaire. Oui, je pense que c'est nécessaire. Il y a eu des événements qui se sont passés au cours de ces dernières semaines. On l'a appris un petit peu ici et là, mais bon, je trouve que le temps se durcit. Le temps se durcit, la mobilisation est importante, il fait beau, mais maintenant ça ne suffira pas. Il va falloir qu'on investisse les uns et les autres, toutes les associations, tous les collectifs, toutes les formations de gauche et des écologistes qui sont présents. On doit vraiment investir l'ensemble des politiques publiques, l'ensemble des luttes, l'ensemble des actions concrètes, vraiment concrètes sur le terrain pour changer l'état d'esprit de ce pays. Très bien, merci beaucoup. Bonjour Alain Gros. Tu peux te présenter s'il te plaît et nous dire pourquoi tu es là aujourd'hui, 4 septembre. Alain Gros, je suis porte-parole du Parti de gauche pour la Bourgogne, avec les autres camarades du Parti de gauche, Michel Lorlet, qui est le secrétaire de la coordination pour le département de Côte d'Or, Chantal. Et nous sommes ici présents avec de nombreuses organisations, parmi les 50 qui ont signé au plan national cet appel contre les propos outranciers du président de la République qui a bafoué la Constitution française en mélangeant et stigmatisant des catégories de la population, en les assimilant surtout en ce qui concerne les populations immigrées et gens du voyage. Je vous demande bien ce qu'ils viennent faire là-dedans, parce que ce ne sont pas des immigrés, mais en le mélangeant au problème des Roms, des sans-papiers, des gens du voyage, comme étant des délinquants potentiels, et pourquoi pas bientôt aussi les syndicalistes, les membres des associations, les politiques. Vous nous demandez si dans quelques temps on aura encore le droit de faire cette manifestation. De se manifester dans la rue, aujourd'hui. Comme on l'a vécu tous les deux quand on était partis à Strasbourg déjà. Voilà, il y avait déjà eu des alertes de... On a déjà observé que dans de multiples endroits, comme à Grenoble, où des jeunes militants communistes ont été victimes de cette politique régressive et de stigmatisation, qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils collaient des affiches, ils ont été relâchés aussitôt, mais enfin c'est quand même une pression qui est faite également sur des syndicalistes qui sont de plus en plus judiciarisés pour leurs actions, ou des associations comme l'OSF l'a été à Vichy quand elle défendait les enfants des sans-papiers, etc. Et donc c'est une politique anti-républicaine. En tenant ces propos, le président de la République française s'est mis hors la loi, hors la Constitution française. Parce que comme le dit ma pancarte, en France, pour notre République, même sol, même droit. Oui, bien sûr. Ça met en cause tous les droits qui ont été acquis et qui désormais sont mis en doute, sont contestés. Sont contestés et il faut rappeler qu'en France, il y a un régime qui avait déjà fait ça, c'est celui de Pétain, sous Vichy, qui avait stigmatisé les Juifs en particulier, alors que demain pourquoi pas aussi les Arabes, enfin toutes les catégories. Toutes les catégories qui ne correspondront pas à un système particulier. Et on sait très bien pourquoi, c'est l'autre objet de ma pancarte, dérive sécuritaire, c'est dans le contexte social actuel où le président de la République et son gouvernement ultralibéral n'est pas à l'aise, eh bien c'est un dérivatif pour nous faire passer une politique
l'austérité et de régression sociale, hein, dont la prochaine manifestation qui aura lieu mardi ici même sera contre cette politique et contre le régime des retraites qui veut nous imposer, alors que c'est un choix de société. Et donc, si on dit choix, eh bien c'est le peuple français qui devrait en décider et non pas une minorité, puisque la majorité des gens sont pour la retraite à 60 ans. Très bien. Je te remercie. À un prochain rendez-vous. Au revoir.